J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ce sera pour un nouveau tuto Fimo, voilà, avec le Crafty Friends Club. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une collaboration entre plusieurs créatrices dont je vous mettrai les chaînes en barre d'infos, où tous les 2 mois on vous propose un tutoriel sur un thème. Et le thème de ce mois-ci c'est le thème art déco. Et franchement j'ai été hyper inspirée par ce thème, enfin j'ai adoré parce que au début je savais pas trop, j'ai cherché ce que c'était le thème art déco, enfin le style art déco. Et c'est juste des couleurs, des formes qui m'inspirent énormément. Donc voilà, j'ai réalisé 2 paires de boucles d'oreilles. J'espère que le tuto vous plaira. Je l'ai fait un petit peu différemment que d'habitude, vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Donc voici pour commencer la palette de couleurs que j'ai créée pour ce style art déco. Donc j'ai cherché les inspirations sur Pinterest, etc. Je vais vous mettre tout de suite mes inspirations, donc ce que j'ai trouvé sur Instagram, au niveau des bijoux dans le style art déco, au niveau de la décoration, tout ça, et puis des définitions, des palettes de couleurs, etc. Et donc voilà, c'est ce qui m'a inspirée pour ce thème. Et du coup, pour la palette de couleurs que j'ai créée, elle est là. Donc il y a... Donc cette première couleur, c'est une couleur de chez Fimo, je crois que c'est le rose poudré, ou je sais plus exactement, je mettrai la référence. Du coup c'est une couleur unique, et le reste, celle-ci aussi c'est la moutarde je crois de chez Fimo. Et après là c'est des mélanges, mais ils sont assez simples. Là c'est tout simplement le vert émeraude de chez Fimo avec un petit peu noir, vraiment pas beaucoup, juste histoire que ça fonce et que ce soit un petit peu plus sombre. Et après j'ai pris une portion de cette couleur que j'ai mélangée à part égale avec du blanc pour avoir ce petit vert un peu plus clair. Et après ici pareil avec ce jaune là, je voulais une teinte un peu plus claire. Voilà, donc j'ai mélangé à part égale avec du blanc. Et donc, du coup voilà pour la palette que j'ai créée. Donc en fait je commence toutes mes créations par ça. En fait je crée une palette, généralement c'est comme ça moi que je marche. C'est à dire que je suis inspirée par quelque chose, surtout par les couleurs. Je crée ma palette de couleurs et après je vois qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me vient en tête avec les inspirations que je vous ai montrées avant, etc. Alors je vous parle là, mes créations je ne sais pas encore, mais j'ai ma palette de couleurs, donc voilà, je vous ai présenté ça. Maintenant je vais réfléchir à ce que je vais faire et je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc ça y est, j'ai en tête ce que j'ai envie de faire. Comme la plupart du temps dans mes tutos, j'ai pas d'idée au préalable, j'ai pas de choses de fait ou de croquis. C'est comment l'inspiration me vient, donc là j'ai l'idée, donc c'est parti, je vais vous montrer comment je vais réaliser l'idée que j'ai en tête et voilà. Du coup je vais commencer par le matériel. Donc je vais utiliser de la peinture acrylique noire, j'ai un pochoir comme ceci avec des motifs géométriques qui je trouve vont énormément bien plutôt dans le style art déco, parce que voilà, dans les inspirations, dans les décorations style art déco, il y a beaucoup de motifs géométriques, c'est dans la définition de l'art déco, du coup je me suis dit celui-là c'est parfait. En porte-pièce, niveau en porte-pièce, j'ai 2 idées de paires de boucles d'oreilles avec le motif que vous allez voir qui va être réalisé dans ce tuto. Et en fait j'ai pas su choisir entre les deux, donc j'ai envie de réaliser les deux. Donc pour cela je vais utiliser mon emporte-pièce rond et mon emporte-pièce comme ceci rectangle. J'adore cette forme là. Et du coup ces deux là vous pouvez les retrouver sur ma boutique, puisque c'est des emporte-pièces que j'ai imprimés moi-même, donc ils sont disponibles sur ma boutique. Pour servir de gabarit et pour étaler mes pâtes, je vais utiliser rouleau et petit bâtonnet d'esquimau. Vous pouvez également utiliser la passe à machine. Pour utiliser la peinture avec les pochoirs, bien sûr je prends une genre de petite carte comme ceci qui me sert toujours à ça. Et puis bien sûr une lame, et puis j'espère que vous m'en voudrez pas si j'ai peut-être oublié des choses que vous verrez dans la vidéo, mais je vous le mentionnerai de toute façon. Voilà, donc pour ce que je vais avoir besoin, et puis pour le reste du tuto je vais passer en voix off. Donc la première étape pour venir réaliser les créations que j'ai en tête, ça va être de séparer en 2 parties égales ou non d'ailleurs, les couleurs, histoire de garder vraiment de côté une part de chaque couleur qui va être neutre entre guillemets. Et en fait dans les autres couleurs, dans les autres parties, j'ai sélectionné 3 couleurs qui vont accueillir en fait le motif. Donc je prends ma première couleur, je viens tout simplement l'étaler avec le gabarit donc de mes petits bâtonnets d'esquimaux. Je l'étale avec mon rouleau. Je garde toujours le même gabarit, il faudra vraiment bien que toutes nos plaques aient la même épaisseur. Et je viens ensuite créer mon premier motif, donc je prends le premier motif géométrique. Vous pouvez prendre le motif géométrique que vous voulez.
Je viens prendre ma peinture noire et en disposer dessus et après je viens racler du coup avec la petite carte pour pouvoir bien étaler de manière homogène le plus possible la peinture. Et après voilà, on n'a plus qu'à retirer le pochoir. Entre chaque peinture vraiment c'est hyper important de bien nettoyer le pochoir. Et du coup voilà le résultat pour la première. Et après j'ai fait pareil avec la couleur jaune et avec la couleur rose. Et j'ai mis des motifs différents pour varier. Donc voilà les 3 motifs sur les 3 couleurs différentes. Et après avec le reste de la pâte, je viens étaler à la même épaisseur mes autres couleurs. Ensuite on va prendre du coup ce qui va nous servir de base pour créer notre motif. Ça va être du noir que je vais étaler beaucoup plus finement. Parce que déjà que nos éléments sont assez épais, nos petites bandes qu'on va faire, bah il faut pas ajouter trop d'épaisseur. Donc je l'ai étalé assez finement et je viens marquer. Donc pour la première forme que je vais faire ça va être avec le rond, mais il y a exactement les mêmes étapes à suivre pour une autre forme, quelle qu'elle soit en fait. Et je viens découper après l'excédent pour pas que ça finisse en pâte beurre qu'après vous verrez. Donc ensuite je viens prendre chacune de mes plaques avec une lame pour découper des petites bandes. Donc j'essaye de respecter un petit peu en fonction des motifs, qu'il y ait des motifs quand même sur chaque bande assez visibles on va dire. Et donc je fais ça avec toutes les couleurs, donc les couleurs et les motifs et également avec les couleurs unies. Et j'ai ensuite pris une autre couleur, enfin toujours une des couleurs sélectionnées, hyper important parce que ça risque de se voir quand même, et j'ai mis une feuille d'or. Et ça donnait, je trouvais, ce joli côté art déco, il y a beaucoup de doré et du coup j'avais envie de rajouter cette petite touche là dans le motif. Et oui, c'est important d'utiliser une des couleurs déjà utilisées parce que quand on va couper et disposer les petites bandes, comme vous voyez, on voit à travers la couleur, donc c'est important que ce soit une couleur qui soit entre guillemets dans le camailleux qu'on a choisi de base. Du coup voilà, tous mes éléments sont découpés en petites lamelles. Et c'est pas très grave l'épaisseur, hein, elles sont pas toutes de la même épaisseur. Ça fait l'irrégularité et tout, enfin moi j'aime bien. Et du coup après je vais venir les positionner en essayant de les alterner, enfin qu'il y ait une jolie harmonie dans la manière dont vous étalez ça. Vous faites parler votre imagination, voilà. Pour mettre vos petites bandes, alterner motifs, dorés, unis, etc. pour faire une jolie composition. Je viens ensuite, pour terminer, une fois que j'ai placé ce que je voulais, je viens prendre un petit film étirable comme ceci, le placer dessus et on va venir rouler par-dessus légèrement, il ne faut pas appuyer énormément, avec le rouleau pour venir lisser le tout et faire un petit peu se lier tout ça pour que ce soit lisse. Et après je viens cette fois-ci vraiment emporte-piécer en laissant le film étirable pour avoir ce petit côté bombé. Je viens du coup emporte-piécer le reste, j'enlève le surplus. Et je découpe, puisque là pour cette paire de boucles d'oreilles je vais utiliser des demi-cercles. Donc voilà, j'ai utilisé mon emporte-pièce rond pour me servir de gabarit. Et après j'essaie de couper à la même hauteur mes deux parties pour avoir des boucles d'oreilles assez similaires. Et puis après j'ai répété exactement les mêmes étapes, mais j'ai utilisé un emporte-pièce différent, donc celui-ci, pour avoir cette deuxième forme que j'avais beaucoup envie de réaliser. Et du coup voilà, nos petits éléments sont prêts. On va maintenant les mettre en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà, les petites pièces sont sorties du four dans du résultat, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et du coup maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que je vais réaliser après cuisson, jusqu'au montage et à la création finale. Au début je voulais les résiner, mais je trouve que c'est déjà assez épais comme ça. Donc je vais pas rajouter une couche en plus, donc je vais simplement les vernir. Après faire des trous avec ma mini perceuse un peu style Dremel et après les monter. Et je vous montrerai le montage que j'ai décidé de faire. Et je voulais vous montrer également l'intérêt. Et du coup je voulais vous montrer l'intérêt d'avoir mis une base noire et unie en fait derrière. Ça permet d'avoir vraiment un truc fini. Et en plus d'avoir le bombé et tout, ben, ça continue du coup sur le côté. Et on a juste le derrière qui est noir. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au moins je trouve ça finit bien la création. Du coup maintenant je vais simplement venir prendre mon petit vernis de chez Fimo. Voilà, il est un peu satiné ou quoi, enfin il est pas forcément très brillant ou quoi, mais je l'aime bien. Donc c'est celui que je vais utiliser pour ça. Et voilà. Et en plus il y a la feuille d'or, donc vaut mieux vernir pour ce soir.
Du coup maintenant je vais passer à la composition des bijoux, tout simplement pour savoir où je fais les trous. Donc voilà les idées que j'ai en tête. Donc cela ça va être très simple, ça va être juste lié comme ceci. Donc il va me falloir un trou ici et un trou ici. Et du coup après avec la résine je vous montrerai ma petite technique pour faire tenir mes puces en fait, puisque je vais coller un support puce derrière. Voilà. Et la deuxième paire du coup c'est celle-ci, toujours dans un style très dans le montage aussi art déco, puisque comme je l'ai vu un peu partout au niveau des décorations art déco c'est très doré et géométrique, et du coup je trouvais que ce montage là pouvait aller juste parfaitement bien. Donc ce sera lié comme ceci. Donc il va falloir que je fasse des trous en haut et en bas, bien centrés. Donc j'ai déjà placé mes petits trous en fonction des trous de mes chevaux, de mon triangle. Et voilà, du coup j'ai visualisé mes trous et du coup je vais pouvoir passer au perçage. Et du coup pour réaliser tous les trous maintenant, comme je les réalise après cuisson, j'utilise cette petite perceuse. C'est une mini perceuse assez vieille puisque c'est mon grand-père qui l'a donnée. Voilà, mais elle marche très très bien. Mais je sais pas si vous pouvez retrouver la même parce que je pense qu'elle date un peu quand même. Donc voilà, mais c'est du style Dremel. Après vous pouvez mettre avant ce que j'ai, je mettais une mèche toute fine, je mettais les mêmes mèches sur une perceuse juste. C'est un peu plus bourrin, mais ça passe, je vous assure. Mais du coup ça c'est forcément plus pratique. Donc c'est ce que j'utilise maintenant pour faire tous les trous. Donc c'est parti, et comme support, bien sûr je ne fais pas mes trous à même le verre parce que je risque de tuer ma petite mèche. Et mon support, donc voilà, un petit morceau de bois, comme ça perce le bois une fois que ça transperce la fimo, et je m'en fiche, ça abîme rien, donc c'est parti. Du coup maintenant je vais vous montrer le montage de la première paire de boucles d'oreilles, puisqu'elle nécessite rien de plus que 2 anneaux par boucle. Donc j'ai fait mes petits anneaux en acier inoxydable et 2 pinces pour lier le tout, et ce sera terminé. Donc pour le montage de la deuxième paire de boucles d'oreilles, je vais vous montrer comment je sécurise un maximum les supports de puce quand je les colle sur un élément grâce à la résine. Je pense que c'est la technique vraiment qui permet que ça puisse être un maximum solide, parce que juste de la colle, je me suis bien rendu compte avec les années que ça ne suffit largement pas. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Pour cela du coup j'ai mes petits éléments, enfin du coup juste ces deux-là que je vais utiliser. Un petit bocal avec du riz, c'est ce qui va nous permettre d'avoir nos petits éléments bien calés et qui dépendent pas en fait de la rondeur de la base, parce que si c'est un peu rond, là ça pourrait le faire sur du plat, mais je préfère le faire quand même dedans pour que ça prenne bien, que ce soit bien droit. Je vais également utiliser de la colle du coup pour quand même venir sécuriser au début pour pas que ça bouge. J'utilise bien sûr des petits clous du coup, des petits supports puces. Moi ils sont d'acier inoxydable mais c'est comme vous voulez. Et du coup bien sûr j'ai essayé de la résine, donc j'ai essayé de faire une toute petite quantité, voilà, parce que c'est pour une petite quantité, mais du coup j'ai trouvé 2-3 autres trucs qui vont me permettre d'utiliser la résine. Alors elle est pas teintée hein, ma résine, c'est juste que j'utilise le même pot et les restes à chaque fois je les laisse sécher au lieu de laver pour rien le pot qui me sert que à ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par coller avec un tout petit point de colle vraiment mes petits clous. Donc juste comme ça je prends un tout petit peu avec un cure-dent, hop, et je viens placer mon petit support à puce dessus. Comme ça il est un tout petit peu maintenu et c'est beaucoup plus simple que si il bougeait quand on mettait la résine et tout. Et du coup maintenant je vais prendre ma résine et venir en mettre sur toute la pièce et en incorporant bien du coup mon support, ce qui va permettre de faire vraiment la soudure entre tout, on va dire. C'est vraiment cette petite couche de résine, et à chaque fois en fait je mets vraiment partout sur la pièce. Comme ça l'arrière de la pièce est vraiment nickel et ça donne un joli rendu et des créations beaucoup plus finies. Et du coup je fais ça pour les deux, je les sécher et après j'ai plus qu'à assembler le tout. Et donc voilà, après du coup que la résine est séchée, j'ai lié les deux parties avec un anneau de jonction. Tout simplement, comme le reste, c'est un montage
comme je vous ai montré. Donc je vous ai pas montré l'étape où j'ai juste mis l'anneau du coup, mais voilà le résultat. Donc j'espère que les techniques que je vous ai montrées vous auront peut-être donné des petites astuces et tout pour avoir des créations peut-être un peu plus finies. Enfin en tout cas moi c'est des techniques que j'ai essayé de mettre au point que j'ai trouvé, parce que je les ai pas non plus inventées, pour voilà avoir vraiment des créations qui me satisfassent à 100% et qui sont plutôt bien finies. Du coup voilà, par rapport à l'arrière surtout, c'est surtout le problème que j'avais avant, c'est que c'est compliqué toujours d'avoir un arrière aussi clean quand même, du coup clean que le devant. Du coup c'est ce que je trouve bien avec ces plusieurs techniques. Et du coup la partie avec la petite boucle d'oreille, comme elle est toute résinée et tout, bah au moins c'est nickel. Et vraiment on a un arrière quand même pas aussi beau mais aussi propre et fini que le devant. Du coup voilà pour cette création qui clôture cette vidéo. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura appris une technique ou deux. N'hésitez pas à me dire tout ça, à me dire quelle déclinaison est votre préférée, quel bijou du coup est votre préféré, et si aussi la manière de faire ce tuto vous a plu, étant un petit peu différente d'habitude. J'attends vraiment avec impatience vos retours en commentaire, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!